Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Le Petit Mage et on se retrouve pour les guidances du mois de juin. Alors oui, effectivement, les vidéos ont tardé comme vous avez pu le constater. C'est tout à fait normal. Je sais qu'il y en avait qui attendaient de pied ferme mes vidéos. Euh, voilà, pour vous expliquer vite fait, enfin, j'ai un mois de juin qui est très chargé entre le déménagement de ma mère, le mien et de mon chéri fin du mois, donc pas mal de logistique et voilà, enfin déjà le mois de mai, fin mai, pour moi, je sais pas pour vous, mais moi ça m'a cassé. Entre la pluie, puis après la chaleur, bah ça voilà, ça a pas aidé non plus. Et quoi d'autre? Bah oui, et entre-temps, en plus, j'ai reçu une initiation au Laoshi qui m'a littéralement achevé. Donc voilà, ça a retardé un peu les choses, mais me voilà, me voici, me voilà. Bah pour ces vidéos, du coup, je vais un peu changer. Donc j'ai préparé tous les tirages de chaque signe, du coup, et en fait, si vous voulez, je vais partir pour ce mois-ci exceptionnellement sur des guidances un peu, enfin des vidéos un peu plus courtes. Bah, par manque de temps, d'énergie et voilà, mais je tiens à les faire quand même pour ce mois-ci. Donc voilà, les vidéos vont être un peu plus courtes. Je vais me filmer en face caméra aussi. Donc voilà, tout va changer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous appréciez bah, plus les vidéos courtes, des contenus plus courts, ou bien comme ce que je faisais jusqu'à présent, vraiment des choses où je creusais en profondeur. Voilà, dites-moi si vous préférez voir les cartes directement ou me voir moi. Enfin voilà, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas. Je prendrai en compte tout ça. Aussi, avant que j'oublie, le mois de juillet, il va y avoir du contenu, hein. Déjà, mois de mai, j'avais prévenu qu'il y aurait une vidéo où je parlerai de moi. Elle est en cours là. J'ai pas encore trop le temps, mais ça va sortir d'ici fin juin, début juillet en principe. Et on m'avait suggéré de faire des vidéos sentimentales. Donc je sais que ça plaît bien et je vais vous offrir ça du coup. Et je pense que ça se fera sur juste une vidéo où je ferai les 12 signes en fait au fur et à mesure. Donc vous me redirez si vous apprécierez ou pas. Voilà, voilà, voilà. Donc comme d'habitude, bah, si vous aimez, si ça vous a aidé ou quoi, bah, partagez, likez, commentez, bref. Sans plus attendre, on va y aller, on va commencer. Voilà, voilà. Allez, zou. Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors, là, je suis en train de dévoiler vos cartes que j'ai tirées. Je vais les voir en même temps que vous. Alors, vous avez quoi? Hmm. Ok, vous avez un 7 de bâton, un 8 de bâton, un 3 de coupe, un valet d'épée, un 9 de coupe et un 2 de coupe. Ok. Donc du coup, j'ai tiré 3 cartes au tarot du True Black Tarot, 3 cartes de tarot encore avec mon nouveau tarot des divinités. Et ensuite, on terminera avec 2 cartes oracle que j'ai choisies pour vous. Enfin, que j'ai choisies, que j'ai tirées au hasard en fait. Qui ont sauté, tout simplement. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce que vous avez? Du coup, vous commencez avec un 7 de bâton. Là, 7 de bâton, on est dans une énergie de feu. Le 7 de bâton va nous parler ici de se préserver, de prendre soin de soi. Vous voyez comme à cette image, en fait, il y a une sorte de protection, en fait. Alors, je sais pas si vous allez... Là, vous allez voir peut-être un peu mieux de biais, avec les reflets. C'est un peu... C'est un peu pénible. Ouais. Cette de bâton, on est vraiment dans l'idée de... Oui, de se protéger, de se préserver. Mais cette de bâton, c'est vraiment la carte de l'estime et de confiance en soi, en fait. Et c'est quelque chose de sain pour moi. Vous êtes en train de cheminer... euh, Ouais, vous gagnez en fait, vous allez gagner en confiance et en estime de vous-même, les Gémeaux, et ça va vous faire du bien. Vous allez vous prendre en compte, en considération, et vous protéger des autres en fait. C'est comme s'il y a une barrière. Là, ce que je vois, du coup, ce que je ressens, c'est comme s'il y a une bulle de protection qui va se créer, qui est en train de se. euh, alors, il y a une idée de guérison, de purification et de régénération, si vous voulez, de votre coque
protectrice. Pour moi, il y a une idée de protection autour de vous, les Gémeaux, pour ce mois de juin, et c'est très propice. Plus vous allez prendre confiance en vous, et plus... c'est marrant, mais c'est comme, ouais, j'imagine une bulle protectrice qui va se s'iriger autour de vous. Et vous allez moins être sensible, en fait, à l'impact des autres. Euh, alors, au niveau environnemental, au niveau énergétique, toute la négativité, tout ça, ça va moins vous impacter. C'est vraiment ce que je vois en fait avec... vous voyez les flèches qui arrivent là, de derrière. En fait, ça va pas vous impacter parce que vous allez commencer à vous... Alors, pour moi, vous avez commencé en fait à cheminer là-dessus et c'est tout un processus. Mais en fait, vous êtes sur la bonne voie et vous allez vous sentir de plus en plus, enfin de moins en moins du coup, tiraillé et impacté euh, par des choses extérieures parce que vous êtes en train euh, de reconquérir l'amour de vous-même en fait. Enfin, c'est quelque chose de vital là, qui se passe pour vous, les Gémeaux, et c'est vraiment intéressant parce que ça va vous regagner en puissance, en force là. C'est beau, c'est très beau. Et ensuite, vous avez ce 8 de bâton. 8 de bâton, on est encore dans une énergie de feu. Il y a de l'énergie qui revient à vous parce que vous commencez à reprendre du galon. Et c'est propice parce qu'on le voit bien avec un 8 de bâton. Pour moi, va y avoir. Là, le 8 de bâton, on est vraiment dans une énergie de mouvement. Des choses qui bougent là, pour ce mois de juin. Les Gémeaux pour vous. C'est vraiment aussi à l'image de la flèche, où vous tracez votre route, votre chemin. Vous voyez l'idée que la flèche, elle suit son point de mire, en fait. Elle va atteindre son objectif. Il y a vraiment cette idée-là, en fait. Et pour moi, 7 de bâton, 8 de bâton, c'est que cette reprise de confiance, en tout cas, ou d'énergie, quelque chose de vital en vous, est propice, est propice pour vos projets, en fait. Enfin, peu importe sur quoi ça va se transposer dans votre vie, ça va être propice. Vous allez vous sentir mieux au quotidien, en fait. Et ça va grandement vous aider et faire bouger et avancer les choses. Et on le voit bien avec un 8 de bâton, les choses vont bouger et c'est très bon. Il y a aussi cette idée, 8 de bâton, il y a cette idée aussi de dépassement, de se dépasser, de dépassement de soi, de s'affranchir de certaines choses. Et c'est vraiment ça, vous revenez à l'essence même, à l'essentiel, à vous-même en fait. Et ça, c'est le plus important. Et c'est en ça peut-être que vous allez dépasser certains obstacles. Et c'est bien. On voit que vous allez y arriver les Gémeaux parce que vous avez le 3 de coupe. Et 3 de coupe, on est dans la joie, dans la festivité, dans la célébration. Vous allez être fier de vous, vous allez être fier de ce que vous êtes, de ce que vous avez entrepris, de ce que vous avez traversé, clairement. Parce que je pense que vous avez traversé des choses... il y avait des choses périlleuses. Mm. Et là, vous sentez que vous remontez. Je ressens quelque chose qui se régénère. Franchement, comme une bulle ou une coque protectrice autour de vous. Et ça va vous nourrir, en fait. Et la machine va se lancer de nouveau et ça va être très propice pour vous, les Gémeaux, pour la suite. Mais c'était une étape obligée. Pour moi, quelque chose d'essentiel. Mm. Et c'est bien parce que, ouais, avec 3 de coupe, vous allez être content. Vous allez être content, vous allez avoir envie de partager, de célébrer, de profiter de bons moments en fait, d'être dans la joie, dans la gaieté au quotidien. Et vous allez vouloir nourrir cela en fait, et ça va être un cercle vertueux, vous voyez, c'est très bon. Et en tout cas, ouais, avec l'autre tarot, l'autre jeu, j'ai tiré le valet d'épée. Donc là, on vous retrouve bien de vos énergies, du coup d'épée, d'air. Valet d'épée, pour moi, là, ça vient de me montrer. Alors, avec cette carte, il y a vraiment l'idée de chasser un peu euh, les idées noires, la négativité. Vous voyez? Genre, vous êtes prêt. Vous êtes prêt. Enfin, s'il y a quelque chose qui arrive, je le dégage. Ça, vous allez squeezer, en fait. Vous êtes prêt, vous êtes paré, vous avez repris du galon, en fait. Et vous n'allez plus vous laisser abattre et vous laisser impacter comme ça a pu l'être auparavant. Et ça, c'est très bon pour vous, les Gémeaux, donc c'est cool. Franchement, c'est vraiment cool. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a cette idée aussi d'un mental un peu plus clair.
là, où les choses commencent à se dessiner, en fait. Vous allez savoir un peu plus où vous allez vous diriger, et ça c'est bon. Et on le voit bien parce que sur le plan émotionnel, là, avec un œuf de coupe, euh, il y a beaucoup de créativité, de guérison qui vient avec ce neuf de coupe. Neuf de coupe, on est vraiment dans l'énergie de satisfaction en fait. On est content de ce que l'on est, de ce que l'on fait, de ce que l'on entreprend en fait. Et pour moi, la neuf de coupe, on parle de vous, les Gémeaux, de ce que vous êtes à l'intérieur. Vous avez compris des choses essentielles en vous en fait. Et vous êtes fiers. Vous allez être fiers. Soit vous l'êtes, ou soit vous allez l'être. En tout cas, fiers de ce que vous avez parcouru, je sais pas, des épreuves, de certaines choses, mais pour moi, c'est un tout. Il y a de l'énergie qui revient, de la créativité, des idées nouvelles. En fait, ça va être. Je ressens vraiment. C'est comme si la roue se remettait en marche, en fait, pour vous. Et de manière propice, en fait. Hmm. Ouais, et vous terminez avec un 2 de coupe. 2 de coupe, là, ici. euh, on est dans l'union, dans le partage, dans l'harmonie, dans quelque chose de léger. Vraiment dans les sentiments, en fait. On voit bien quelque chose qui s'allège, qui se purifie, qui se régénère. On se connecte à du beau, à de la joie, à de la lumière. On chasse la négativité, la noirceur, on n'en veut plus là. Ça vous a trop impacté, ça vous a trop blessé, fait du mal. Euh, et là maintenant c'est trop. En fait, c'est comme si trop c'est trop. Et là maintenant je choisis de me protéger presque, de me préserver, de me donner de la valeur, de reconquérir certaines choses vitales et essentielles en moi. Parce que j'en vaux la peine. J'en vaux la peine et j'ai de grandes choses à mettre en œuvre, à mettre en place. Beaucoup de sensibilité là. Une puissance dans la créativité, sur le plan émotionnel de l'être. Je suis grand. J'ai énormément de choses en moi à partager, à offrir. Déjà avant toute chose à moi-même. Et ensuite aux autres. On voit bien avec ce 2 de couple ici que il y a une guérison qui se fait. Pour moi, ce 2 de couple, il part déjà avant toute chose de vous-même. C'est les deux personnes là, les deux protagonistes. C'est un peu à l'image du Gémeaux en plus. Enfin, c'est drôle, mais c'est vraiment genre quelque chose qui est harmonieux. Euh, vous commencez à vous aimer pleinement, comme vous êtes. Il y a une partie de vous qui était en souffrance, qui n'était pas bien. On le voit pas forcément ici dans ce tirage-là, parce qu'on voit bien que là ça a avancé, ça a bougé. Mais on peut le sentir quand même que en sous-jacence c'était pas ok il y a ces derniers temps. Et là, les deux parties de vous-même sont équilibrées, sont en paix, sont dans l'amour. Là, vous êtes en train de rentrer dans l'amour là, de vous-même et des autres autour de vous. Et ça va être très porteur. Ça va être très porteur les Gémeaux. Franchement. Hmm. Et en carte oracle, j'ai tiré la carte du romantisme. Le romantisme est un pouvoir sacré. Laissez-le venir à moi maintenant. Il y a vraiment une énergie d'amour qui revient pour vous les Gémeaux là. La passion aussi avec cette rose, quelque chose de l'énergie. En fait, en vous aimant vous-même, en reprenant goût à la vie, enfin, c'est marrant, mais je vous dis, c'est un cercle vertueux. L'énergie du coup circule de nouveau. Il y a l'idée de raviver la flamme, votre propre flamme intérieure, votre propre feu intérieur. Mais forcément, oui, ça va se répercuter autour de vous, avec les autres. Et on le voit bien. Mais tout part de vous, en fait. Hmm. Il y a de la passion. Il y a une énergie de passion, là. Entre les coupes et les bâtons. Parce que c'est vraiment ce que vous avez essentiellement, les Gémeaux.
il y a beaucoup de créativité, de choses passionnantes, mais passionnées en fait en vous, à émerger, à extérioriser. Mais ça devait passer par une protection de vous-même en fait, ou à restructurer votre, j'aime pas trop dire ça, mais votre carapace en fait, quelque chose de d'essentiel en fait, quelque chose qui a un voile qui était un peu brisé, impacté, tiraillé, et là, on voit bien que ça s'est purifié et guéri, régénéré. Pour moi, il y a une idée de, c'est plus le mot régénéré pour vous. C'est bon. Et ensuite, j'ai tiré la carte de l'initiation. Rite de passage, vous allez dans un endroit sacré. Voilà les Gémeaux. Initiation. Pour moi, c'était une épreuve, c'est un passage, tout ça. Vous deviez passer par là pour comprendre des choses essentielles. Et là, c'est bon. C'est bon. Vous y êtes, les Gémeaux, et pour la suite, ça va être bon, quoi. Franchement, ça va dépoter, je pense. Pour cet été, ouais, ça va dépoter pour vous, les Gémeaux, et il va pas falloir vous faire chier, je pense. Voilà, voilà, les Gémeaux, j'ai fini pour vous, pour cette guidance. J'espère que ça vous plaira et que ça vous aidera. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous envoie plein de bonnes vibes, plein d'amour. Et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Allez, ciao les Gémeaux.